comment j'ai fait pour débloquer cette putain de barre des 300 vues qui, je pense, t'emmerde profondément si tu regardes cette vidéo. Alors, je vais voir plusieurs points avec toi parce qu'en fait, c'est très simple. C'est comme sur un problème informatique, ça peut venir de plusieurs causes. On commence très rapidement. D'abord, juste mets un petit j'aime pour le référencement et je te laisse tranquille. Donc, premièrement, ça peut très probablement venir de ta qualité. On va les faire dans l'ordre, les points à peu près. La qualité. C'est quand même toujours possible qu'en 2026, il y ait des gens qui aient une trop mauvaise qualité, vraiment qui filment avec un Nokia ou je sais pas trop quoi en fait. Je pense que normalement la qualité vidéo, ça devrait passer, mais par contre, c'est pas possible. Putain, j'ai mal mis mon trépied là comme un bolos. Donc du coup, la qualité vidéo, mais le plus gros problème qui est très souvent sous-estimé par rapport à la qualité, c'est l'audio. Là, tu vois, j'ai un audio parfait sur cette vidéo, c'est agréable à écouter, tu vois. La qualité, tu peux pas faire mieux que ces micros-là. T'es pas obligé d'avoir un micro comme ça, tu prends un petit micro, je vais te montrer là, regarde. Tu prends un petit DJI, tout simplement, les petits micros comme ça. Ça fait largement le taf, ça coûte 40 balles, c'est rien du tout. Et la qualité, limite, franchement, elle est presque aussi bonne que ça, sans mentir. Donc, ça pouvait être le premier point. Désolé pour les petits bruits de bouche. Alors, je regarde mon petit script. Ok, donc là, on a vu la qualité ensemble. Maintenant, je pense que le plus gros problème, il y en a deux, à mon avis. Et il y a un troisième qui, potentiellement, est très sous-coté aussi, mais bref. Souvent, quand même, 300 vues, ça veut dire que t'es à côté de la plaque. Ça veut dire que c'est comme si tu fais un hors-sujet en cours, là. Je pense que ça t'est arrivé comme moi. Non, ça t'est à côté de la plaque. Et moi, je peux te montrer par exemple des accroches à moi, des hooks à moi qui étaient à côté de la plaque. Je vais essayer d'en mettre dans cette vidéo des exemples, beaucoup d'exemples qui viennent de moi parce que nous, on veut montrer je veux montrer ce que je fais. En fait, tu vois, je ne veux pas parler de théorie, non, je te parle du concret de ce que je fais. Mais souvent, une mauvaise accroche, c'est juste ne pas rentrer vite dans le gras de la vidéo, dans le sujet de la vidéo, dans le cœur de la vidéo, en fait. C'est-à-dire que tu me poses des mots. Moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire, je pense, concernant les accroches, les hooks. C'est qu'en fait, juste, je blablatais, je collais des mots qui allaient bien ensemble au début. C'était long, lent, chiant. Et j'allais pas vraiment dedans. Je rentrais pas dedans vite. Et bah, comme tu le sais, je te l'apprends pas. Les gens sur TikTok, ils scrollent comme des zinzins mentaux. Même l'autre jour, j'étais dans le bus, tranquillement, en train de lire. Et je regarde à côté de moi un mec qui scrolle. Je vous jure que je crois que la méta a changé. Parce qu'au début, quand je regardais les gens scroll, je me disais, bon, ils vont vite, mais ça va encore. Là, le mec, je te jure, mec, il faisait comme ça. Il laissait une demi-seconde sur chaque vidéo. Il en a passé au moins 20, je crois. Donc, la compétition est rude. Souvent, en fait, aussi, on a peur des fois de vouloir aller fort dans l'accroche, de rentrer vite, parce qu'on se dit, on est timide. Mais en fait, il faut pas penser que ta vidéo, elle est pas, comment dire, il y a un écosystème derrière, en fait, elle est mise dans tout TikTok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Souvent, on a ce syndrome un peu du personnage principal, enfin, tu peux potentiellement l'avoir, de se dire, ah, mais tout le monde va voir mon accroche, mon hook, ah, je suis allé trop, j'ai fait trop, tout le monde va. Mec, les gens, même si tu fais 1 million de vues, ils t'ont oublié dans 5 secondes. Vraiment, alors si tu fais 300 vues, ils vont même pas voir en plus. Mais souvent, de se dire, ouais, bon, bah, une mauvaise accroche, par exemple, c'est salut à tous, bienvenue dans ce TikTok. Aujourd'hui, on va vous montrer les 10 façons de pouvoir faire du bricolage. Ça, c'est une mauvaise accroche. Une bonne accroche, à peu près, dans ce thème-là, ce serait là, ce que je suis en train de faire, là, t'es en train de, je sais pas, tu cloues un truc, j'en sais rien. Tu dis, là, ce que je suis en train de faire, bah, c'est une des meilleures choses à faire dans le bricolage. Et du coup, t'as l'action qui est rapide, en fait. Donc ça, c'est un peu l'idée du truc. Et même si tu te présentes pas, et là, tu vas te dire, oui, mais en gros, je sais, je me présente pas dans les vidéos, ça, c'est tout le monde sait. Oui, mais sauf que, en fait, une présentation, c'est pas forcément dire, je m'appelle machin, c'est dire, ok, dans cette vidéo, il va se passer ça, top 4 des machins, tu vois. Il faut vite qu'il y ait de l'action, tu vois. À la limite, tu peux en une phrase dire
peut-être le titre, un peu l'accroche de ta vidéo, le cœur, mais il faut que ce soit limite 3-4 secondes grand max, même 2-3 secondes grand max. Et il faut qu'au bout de la 3e seconde, quasiment, hein, vraiment, hein. Au début, on pouvait dire, ok, à partir de la 5e seconde, là, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être à la 2-3e seconde qu'il faut qu'il se passe une action, que ça rentre dedans, en fait. Et donc ça, potentiellement, c'est les erreurs que tu peux faire sur l'accroche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme erreur sur l'accroche? Ne pas avoir une accroche assez marquante, en fait. Finalement, le résumé d'un hook, en fait, c'est de se dire, il faut un élément choquant. Tu vois, après, tu interprètes ça comme tu veux. Pour moi, il faut que ce soit un élément choquant. Mes vidéos qui ont fait le plus de vues, il y a un élément choquant. Tu vois, choquant, ça veut pas dire violent, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la nuance. Mais, par exemple, une vidéo que j'avais fait qui était à 2 millions de vues dans la thématique du MMA. C'est le hook, c'est même pas moi, en fait, c'est 2 combattants, en fait, qui font une ils sont en post-interview et ils ont l'air amis, en fait, alors qu'ils sont tout en sang. Et du coup, ça crée un contraste de fou. Même le hook, il est terrifiant presque. Les mecs sont en sang quasiment. Et ça fait 2 millions de vues. Donc ça, c'est un extrême, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut potentiellement que ça te rapproche de plus en plus de ça, tu vois. Et après, fais gaffe, je te dis pas, il faut prendre de la nuance quand même. Je te dis pas d'aller brûler, je sais pas, comme la menace d'une paire de TN ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est pareil, c'est un peu de l'extrême, tu vois ce que je veux dire. Mais ton accroche, si on part dans l'autre spectre, le non-extrême, ce serait genre, allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui, je m'appelle Timothée, on va faire un nouveau TikTok aujourd'hui, je suis trop content les gars. C'est ça l'extrême, le truc pas choquant, c'est ça. Le truc choquant, c'est les mecs en sang, tu vois ce que je veux dire, c'est un spectre après. Donc c'est à toi de voir. Mais globalement, il faut que ça aille vite, de la densité, de l'action en fait. Voilà, il faut de l'action assez vite. Et de l'action, ça peut être par la parole, tout dépend du format que tu fais, tu vois. Donc pour l'accroche, je pense que j'ai à peu près tout couvert. Si jamais tu as des questions, commentaires. Ensuite, ce que tu peux avoir comme truc, pas de veille. Ouais, ça c'est les 2 plus importants. Pourquoi tu as 300 vues? C'est mauvaise accroche. Parce que globalement, moi je fais jamais une vidéo sur TikTok qui est en dessous de genre de 5000 vues à peu près. Donc un flop, c'est 5000, 10 000 vues, c'est un flop pour moi maintenant. Parce que j'ai compris tout ça. Mais j'étais probablement comme toi avant. J'en ai fait à l'appel. J'ai tout un inventaire. J'ai un Pokédex de vidéos à 300 vues. J'en ai fait. J'en sais pas. J'ai tellement putain de publié sur TikTok, mec. Je sais pas. Mais bref. Souvent, ta vidéo, elle peut flopper complètement. Le hors-sujet, comme j'ai dit au début. Parce qu'en fait, tu ne t'appuies pas sur une veille concurrentielle. Tu ne t'appuies pas sur ce qui a déjà fait ses preuves sur la plateforme ou sur d'autres plateformes, peu importe. Si tu vois un truc sur YouTube qui fonctionne bien, tu peux le mettre sur TikTok, en faire une vidéo TikTok. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi possible. Mais souvent, là, et ça, je parle vraiment, moi, la plus grosse erreur que je faisais, c'était vraiment ce truc-là de se dire, merde, je prends des idées comme ça, là, ça sort de mon chapeau, là, tac, hop, je le prends comme ça, je suis allé voir nulle part si quelqu'un l'avait fait, si ça avait déjà fait ses preuves sur le marché, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un artiste, hop, je prends mon truc et je fais ma vidéo. 300 vues, voilà. Parce que tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Et donc ça, c'est... S'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Et la veille concurrentielle, les gens peuvent se méprendre. Et je me suis aussi mépris. C'est parfait, j'ai fait toutes les erreurs, je vais t'expliquer. En fait, au début, moi, je pensais que par veille concurrentielle, par analyse des concurrents, il fallait copier comme un bâtard. Mais non, pas forcément. Tu peux copier. Tu peux copier l'accroche, c'est possible. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais l'idée, c'est de prendre un concept et d'un peu de le refaire à sa façon. Parce que quand une vidéo perce, c'est l'idée qui fonctionne. Ça veut dire que l'idée est bonne, globalement. C'est pas parce que le mec, c'est un génie de la parole. Tu vois ce que je veux dire? C'est très rare dans ces cas-là. Souvent, c'est parce que l'idée est très très bonne. Et du coup, finalement, tu peux prendre des idées qui sont dans des thématiques qui n'ont rien à voir et les mettre dans ta thématique à toi. Et là, ça s'appelle de la créativité, en fait. Donc, parce que c'est l'erreur que je pouvais faire au début, c'est de me dire, je vais juste copier de A à Z, rien à foutre, limite, je transcripte la vidéo et je répète tout. Pas forcément. Vraiment, si tu es au tout début, limite, peut-être fais-le, comme ça au moins tu auras des résultats rapides. Mais au fur et à mesure du temps, c'est juste de dire, ok, je vois ce concept, je vais essayer de le reprendre, de le refaire à ma façon, et voilà. Parce que, de toute manière, même si potentiellement tu copies presque tout,
ta façon de t'exprimer, peut-être ton regard, tes références, tout ça va changer. Donc finalement, ce ne sera pas de la copie, même si tu essayes de copier. Sauf si tu prends le script mot pour mot. Bon, là, c'est peut-être pas une bonne idée quand même. Donc, bah voilà. Et puis, globalement aussi, la dernière qui peut être très très sous-cotée, c'est de ne pas mettre de sous-titres au début. Parce que tu serais peut-être, je sais pas si tu consommes ou pas TikTok. Moi, je consomme pas du tout TikTok. Je préfère préserver ma santé mentale, tout ça, tu connais. Je pense que tu comprends ce que je vais dire, mais tu seras choqué parce que du coup, moi je savais pas forcément, mais combien de personnes regardent sans le son? Genre ils sont dans le bus ou quoi, ils ont pas d'écouteurs, et du coup ils regardent les TikTok à partir des sous-titres. Et du coup, si t'as pas de sous-titres au moins dans les 5 premières secondes, bah potentiellement tu peux avoir beaucoup de skip et du coup bah tomber sur 300 vues. Ça, et numéro 2, mettre un texte en haut de ta vidéo. Donc j'ai trouvé que quand je faisais un format, là ça s'applique vraiment très précisément, je trouve. Enfin non, pas forcément. En fait, globalement, c'est bien de mettre un titre, surtout quand tu es débutant, en haut. TikTok, tu mets le titre TikTok noir et blanc classique, tout le monde, comme ça les gens ils sont habitués à ce repère visuel, c'est encore mieux. Et puis tu titres ta vidéo. Genre, je sais pas si tu parles des 5 pires trucs dans le marketing, bah, tu l'écris juste en haut, comme ça les gens au moins ils savent qu'est-ce qui va se passer, ils savent à quoi s'attendre en fait, tu vois. Et souvent quand tu fais 300 vues, les gens ne savent pas où tu veux en venir. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils vont retirer de ta vidéo en fait. C'est très 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 souvent le cas. Et bah voilà, je pense que j'ai tout couvert. Sache que tu vas réussir mec, je crois en toi. Je suis passé par là, t'inquiète. J'en ai bouffé comme je t'ai dit des 300 vues dans tous les sens. Ça peut faire mal, ça peut être long. J'ai passé, quand j'ai repris ma thématique du tennis sur un autre compte qui avait déjà 10 000 abonnés, en fait, j'ai passé 1 mois et demi à faire 300 vues, si tu veux. Donc je sais ce que c'est, je sais que ça fait mal, et je sais aussi que si tu continues, que tu persévères et que tu restes patient, que tu te calmes, moi j'ai essayé de ne pas être trop émotif par rapport à tout ça, de prendre du recul, et ça va bien se passer. Voilà. Le petit j'aime si c'est pas déjà fait, voilà, tu connais.